Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un détecteur de choc avec Arduino. Le détecteur, donc, il a une sortie du signal, donc c'est un signal tutorien. Ensuite, donc, il y a une masse et une alimentation 5 volts. Il est équivalent à un interrupteur. Donc, c'est juste un interrupteur mécanique. C'est un interrupteur mécanique comme un fin de course. Donc, le premier contact de l'interrupteur, c'est le ressort qui se trouve ici à l'intérieur de cette boîte-là. Ensuite, le deuxième contact, ça se trouve ici. Lorsque par exemple on va appliquer un choc sur le détecteur, donc on va faire vibrer le ressort. Du coup, le ressort, ça touche le deuxième contact et ça génère une impulsion transitoire dans le pin S. Ça peut être une limitation de ce type de détecteur. Pourquoi? Par exemple, au moment d'apparition d'un choc, s'il y a un choc sur le détecteur, si on détecte pas le choc, donc on peut pas le détecter, mais par exemple, s'il y a une contrainte forte sur le détecteur, là, on peut pas le voir. Parce qu'il faut une variation, il faut un mouvement du détecteur pour qu'on puisse générer une impulsion transitoire ici. Contrairement, par exemple, le capteur du jauge de contrainte, ce sont des résistances qui varient en fonction d'une contrainte. C'est-à-dire, la valeur de la résistance, ça varie, c'est proportionnel en fonction de la contrainte. Si on a, par exemple, un objet en contact avec le détecteur, même par exemple si y a une contrainte forte là, on peut pas détecter cette contrainte là. Donc il faut une variation. Ce qu'il faut retenir, il faut une variation. Il faut une variation pour faire bouger le détecteur. Voilà, on va passer maintenant au module équivalent de détecteur. À la fin, on va avoir un petit exemple avec Arduino. Le module équivalent de détecteur, donc c'est hyper simple. Donc c'est juste un interrupteur. Ici, on a le 5 volts. Donc ici, il y a le pin d'alimentation 5 volts. Ensuite, ici, on a le signal, le S. Donc, il y a une résistance ici. Donc, c'est une résistance de pull-up. Donc, ici. Donc, c'est celle-là. À l'absence du choc, l'interrupteur, il est ouvert par défaut. Autrement dit, on a le S par défaut égal à 5 volts. L'interrupteur, il est ouvert par défaut. Donc, ça, c'est le détecteur. Ici, on a notre ressort. Ça se trouve ici. Ensuite, il y a le deuxième contact. Au moment de l'apparition d'un choc sur le détecteur, donc l'interrupteur se ferme d'une façon transitoire, c'est-à-dire il va générer une impulsion. Ensuite, elle repasse à 0. Il faut bien faire attention, c'est-à-dire dans votre système, il faut être capable de détecter cette impulsion-là. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a le choc, si vous ratez l'impulsion, même si le choc continue, donc là, on peut pas le voir parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc ça, c'est la limitation de ce type de détecteur. Donc l'interrupteur se ferme. Ensuite, donc, il revient à l'état de repos, sauf s'il y a des mouvements sur le ressort. Donc là, il va y avoir une impulsion ici de 5 volts. Ensuite, il y a un repassage à 0. Normalement, il y a le 5 volts, il y a un passage à 0. Ensuite, il y a le repassage du signal à 5 volts. Du coup, on va l'inverser. Lorsqu'on inverse ce signal-là, on va trouver un truc qui ressemble à ça. On a les 0. Ensuite, on va passer à 5 volts, puis on va repasser à 0 volts. Donc voilà. Donc, on va faire un petit exemple avec Arduino. Donc, il y a un point très important. Donc, le signal ici, c'est un événement transitoire, c'est-à-dire lorsqu'on va faire la lecture du pin S, puis par exemple, on va le renvoyer vers un LED. Là, on peut pas le voir. Là, ce qu'on va faire, on va faire la lecture du pin S, dû la détection d'un niveau logique 1 dans le pin S. Du coup, on va allumer une LED pendant une seconde pour qu'on puisse voir l'événement. Ensuite, on va repasser à 0. Donc là, j'utilise une carte Arduino Mega. Donc j'utilise le pin. Donc j'utilise le pin 4 pour le S. Ensuite, pour la LED, j'utilise le pin 5. J'ai mis un lien dans la description pour le code. Donc là, on va faire un exemple. Donc là, qu'on voit ici, donc là, j'applique une contrainte. Donc il n'y a pas de réponse du capteur, du détecteur. Donc là, je peux mettre la pression que je veux, donc il n'y a pas de réponse. Par contre, lorsque j'applique un mouvement sur le détecteur, donc là, je fais vibrer le ressort. Voilà. Donc là, il faut un choc. Du coup, donc la sensibilité de détecteur, ça va dépendre du forme géométrique, de forme géométrique et mécanique du ressort. Si on a un ressort qui est plus rigide, donc donc il faut un choc important pour que le ressort puisse toucher le contact. Voilà. Donc
Donc là, ce sont des événements transitoires. On verra dans la prochaine vidéo comment utiliser un capteur de son, c'est-à-dire un microphone. Donc on va utiliser deux modèles de microphone. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.